Hello, j'espère que vous allez bien. Je sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog parce que j'ai hésité de faire un vlog hier soir, pour être honnête. Je suis en vacances donc de base j'avais pas forcément envie de filmer, mais je me suis dit finalement pourquoi pas filmer. Je suis en train de préparer mon petit déjeuner et aujourd'hui on passe la journée à Saint-Tropez, donc je vais vous emmener avec moi. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. En gros, pour vous expliquer, la semaine dernière on était à Sifour-les-Plages. C'était incroyable, je connaissais pas du tout ce coin et franchement c'était incroyable. D'habitude on va plutôt à l'est de Toulon, donc vers Carqueiranne, la presqu'île de Gien, etc. Mais là on a voulu aller à gauche. Meilleure décision de notre vie. C'était incroyable, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette ville. Donc on a passé une semaine vraiment géniale. Et cette semaine on est à Grimaud, donc juste à côté de Saint-Tropez. Et là encore une fois je pense que ça va être incroyable aussi. On est arrivé samedi, là on est lundi. Je sais pas encore si je vous filme un peu tous les jours ou seulement aujourd'hui ou... Enfin vraiment on verra, c'est vraiment un vlog bordel on va dire. Mais bon on verra bien, on se prend pas la tête, on est en vacances. Donc là il est 8h, je vais prendre mon petit déj et à 9h il me semble on part pour Saint-Tropez. On adore cet endroit et bref, j'ai trop hâte. Mais je pense que ça va passer hyper vite parce que souvent quand on aime beaucoup les choses ça passe très vite malheureusement. Ah oui, chose très importante aussi, j'ai oublié mon trépied à Paris. Donc vraiment c'est un vlog à l'arrache, j'ai pas de trépied, je vais devoir filmer avec juste ma caméra comme ça. J'ai juste mon trépied, le grand vous savez qu'on pose, mais bon c'est pas grave, on s'adapte. Vous savez que depuis que je suis allée à Londres, je ne prends plus de thé sans lait. Vraiment je suis devenue addict à ça parce que si vous savez pas, les Anglais boivent toujours leur thé avec du lait. Enfin pour eux c'est normal, vraiment tu vas leur demander un thé, ils vont forcément te mettre du lait dedans. Chose que je ne faisais pas du tout avant parce que faire mettre du lait dans du thé pour moi c'était... absurde. Donc c'est devenu une étape obligatoire et là je prends du lait de soja à la vanille. C'est le meilleur lait du monde, vraiment. Dès que ça a un petit goût de vanille là, que ce soit dans le café ou dans le thé les gars, mais prenez du lait à la vanille. C'est une révélation. Alors le meilleur c'est le Alpro. Oh, j'ai tellement hâte. Et je mange du pain tous les matins. Alors oui, en vacances c'est vraiment le lieu où je ne respecte rien. Je fais pas du tout attention à ce que je mange. Vraiment c'est le bordel. C'est du pain complet quand même. Je mets de la gelée de groseille dessus. Incroyable. En direct du parking de Saint-Tropez, on va se balader. On n'a pas mis trop de temps pour y arriver, je crois qu'on a mis seulement 30 minutes donc ça va. Je crois que si je dis que c'est pour une vidéo YouTube, on peut visiter un bateau, genre ce genre de yacht. À quoi ça ressemble à l'intérieur? Et quand revient l'été à Saint-Tropez, tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez. Toutes les filles sont belles, belles à croquer, au rendez-vous d'amour de Saint-Tropez. On court dans le vent, on se brille au soleil, on brûle ses 20 ans. On s'amuse, on rit, on danse, on fait les fous, on chante, on vit sa vie. Saint-Tropez. Bon, on se retrouve dans mon placard. Vraiment, c'est un vlog fait à l'arrache, étant donné que vous êtes posé sur mes vêtements. Là, on va se choisir un maillot de bain parce qu'on est rentré de Saint-Tropez vers 13h30 je crois. On n'a pas mangé là-bas parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et là, alors on n'a rien fait jusqu'à 15h. Et là, je pense qu'on va aller à la piscine. Donc... maillot de bain. Et pour ça, forcément, qui dit vacances à la mer dit 20 maillots de bain. Et je sais pas du tout lequel je vais prendre. En fait, je suis le genre de personne qui achète constamment des maillots de bain alors qu'elle ne part quasi jamais en vacances. Et du coup, je mets quasi jamais mes maillots de bain, mais j'adore en acheter et j'adore en avoir 36 000 sous le coude. Donc déjà là, juste avant de partir, j'ai acheté un maillot de bain chez Etam. Il est super mimi. Je vais vous montrer, il a des petites fleurs comme ça. Donc très joli. Peut-être que je vais mettre ça ou j'en ai un qui a encore l'étiquette. C'est un kaki. Et je l'ai aussi en noir, en rouge et en bleu. C'est un Berlook. Et vraiment les maillots de bain Berlook, si vous cherchez une bonne marque, ils sont incroyables. Ou sinon je mets un maillot de bain une pièce. Mais maillot de bain une pièce, j'ai un peu chaud. Et d'ailleurs je sais pas si vous voyez, mais en fait là j'ai plein de brûlures. Je me suis brûlée au second degré les gars. En fait c'est la réaction entre la mer, le sel, le sable
et le soleil en fait ça a fait des grosses cloques partout, mais vraiment. De base j'étais pas mal bronzée et en fait ça a commencé à faire des cloques, mais vraiment des cloques énormes, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et ensuite ça a commencé à peler et là c'est tout brûlé, quand on touche c'est tout brûlé, tout un peu dégueu quoi. Mais résultat je dois pas trop m'exposer au soleil, donc je vais seulement à l'ombre. En vrai j'ai bien envie de mettre le nouveau de chez Etam ou le vert, j'ai pas mis le vert. J'y vais une journée dans ma tête, je vous jure c'est impossible. Je vais mettre celui-là, je l'ai pas encore mis, il a encore l'étiquette, il mérite d'être mis. Bon je suis vraiment dans le noir mais j'ai mis ce maillot et franchement la qualité des maillots Berlook est ouf, donc vraiment foncez. Bref, je prépare mes affaires et direction la piscine. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Bonjour, bonjour, on est mardi, il est 9h30, je viens de terminer ma séance de pilates. Vous êtes toujours sur un trépied très bancal étant donné que vous êtes sur ma trousse de toilette. Mais je pense qu'on va aller se balader, on va promener mon chien. D'ailleurs, story time, je vous ai pas du tout raconté hier à Saint-Tropez. En fait, Saint-Tropez, il y a des côtés j'aime beaucoup parce que c'est un truc hyper mimi. Moi forcément, ma connotation c'est Louis de Funès, les gendarmes à Saint-Tropez. Du coup c'est vraiment une hyper bonne connotation, tout est coloré et tout. Enfin vraiment moi je vois le truc hyper authentique. Mais il y a quand même ce côté à Saint-Tropez, le côté riche que je supporte pas et c'est pour ça. Saint-Tropez c'est bien mais à petite dose et il faut vraiment en prendre et en laisser. En fait on est arrivé hier et donc on se baladait sur le port et moi mon chien, faut savoir qu'il aime pas vraiment les autres chiens. Les femelles ça va mais les mâles pas du tout, donc il aboie à chaque fois. Mais en soi c'est très souvent le cas pour les cockers, ils aboient très souvent sur les autres chiens et voilà, enfin on peut pas y faire grand chose, on a essayé mais on peut pas y faire grand chose. Bon après je sais il est pas forcément très bien éduqué pour certaines choses mais bref, enfin quand il aboie sur un autre chien ça dure littéralement 2 secondes et après on continue de marcher et voilà. Et bref on arrive sur le port 10 minutes après qu'on soit arrivé, on croise des chiens, il aboie et donc forcément dans ces cas là il y a du monde qui nous regarde. Il y a les gens qui se disent ok ça va passer et les gens qui se disent on est habitué, on a des chiens, ils font exactement la même chose. Parce que le nombre de fois où aussi on croise des chiens, c'est les chiens qui aboient sur Jimmy en premier et pas l'inverse. Voilà, donc en soi c'est normal, c'est un truc de chien quoi. Et bref, il y a les personnes aigries aussi, les vraies personnes de Saint-Tropez, les petits richoux qui n'ont aucun cœur. Et forcément on croise une dame qui commence à nous insulter, qui commence à dire des trucs du genre ouais faut pas avoir de chien. Et donc nous on lui répond comme quoi on préfère que notre chien se balade avec nous plutôt qu'il reste enfermé à la maison. Et que c'est pas un petit aboiement qui va lui pourrir la vie à la madame quoi. Et elle est là, elle continue de nous insulter, elle est en mode oui mais faut pas acheter de chien si on sait pas s'en occuper. Du coup forcément cette dame on commence à lui faire une petite leçon de morale aussi, parce que c'est pas parce que ton chien va aboyer pendant 2 secondes que ça y est, enfin faut l'enfermer, faut pas le sortir et enfin non c'est aussi le deal quoi. Enfin t'as un chien tu t'en occupes et oui forcément il y a des moments il va pas être content, il va pas être d'accord, il va pas aimer les autres chiens et c'est normal, enfin c'est comme un humain quoi. Mais c'est ce genre de truc que j'aime pas parfois à Saint-Tropez, enfin ou même dans les endroits un peu richoux comme ça, c'est que c'est des gens qui ont pas la tête sur les épaules quoi. Mais bon à part ça Saint-Tropez c'était trop bien, mais faut juste en prendre et en laisser. Et les petits richoux comme ça je suis vraiment pas fan, surtout quand ça s'attaque à mon chien. Vraiment mon chien c'est non, faut pas l'insulter, enfin on sait qu'il a ses qualités, ses défauts, c'est normal. Mais voilà, à part ça c'était trop bien. Et aujourd'hui donc on est mardi et j'ai mes cousins qui viennent passer la journée ici, donc ça va être hyper cool. Clairement on va faire piscine toute la journée, mais franchement ça fait trop du bien de juste rien faire. Et en plus j'ai pas du tout de réseau ici, je sais pas si je vous ai dit mais j'ai vraiment 0 réseau parce qu'en fait c'est hyper saturé, il y a beaucoup de gens donc je peux vraiment pas toucher à mon téléphone en fait, enfin je peux le toucher mais ça sert à rien. Donc résultat je lis et je fais des sudoku toute la journée, mais franchement c'est trop bien. C'est pour ça que je suis pas trop active sur les réseaux en ce moment. Bon là il va falloir que je me prépare parce que je dois aller chercher des cartes pour l'accès à la piscine. Et voilà, petite balade. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux,
part dans 2 jours et regardez le temps. Il a plu toute la nuit, il y a eu des orages toute la nuit et ça va être ça jusqu'à la fin de la semaine. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'il y avait plein de trucs qu'on avait prévu qu'on va pas forcément pouvoir faire. Demain on a même prévu de visiter un vignoble, mais est-ce que ça va se faire avec les orages? Je sais pas. Aujourd'hui on est le 15 août, il y avait plein de festivités pour les commémorations, les machins et tout. Il y avait un feu d'artifice, mais tout est annulé. Ce matin on voulait faire le marché, c'est annulé. Donc bon, je sais pas ce qu'on va faire. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. Au final ce matin on est allé au marché de Port-Grimaud. Je pensais qu'il allait être annulé mais finalement le temps ça a l'air de s'améliorer. Donc on s'est dit qu'on allait y aller. Il y avait énormément de monde. Mais je vais vous faire un haul. Déjà j'ai pris 4 savons. Dès que je vais dans le sud j'adore ramener des savons. Je sais pas, c'est un peu une petite habitude, un petit rituel. Et là c'était 4 savons pour 10 € donc j'allais pas me priver. Mais j'avoue que d'habitude je fais vraiment par rapport aux odeurs des savons. Et là j'ai vraiment fait par rapport aux bienfaits, par rapport à ce que ça apporte, etc. Donc j'ai pris... Ça c'est quoi? Savon au lait de chèvre. C'est trop bien pour nettoyer le visage. Donc si vous cherchez un bon nettoyant pour le visage, bah tout bête, prenez un savon au lait de chèvre. Ça c'est un savon au lait d'ânesse, un savon à l'huile d'argan et au beurre de karité. Donc j'ai vraiment fait par rapport aux bienfaits des trucs et je me suis pas trop focus sur l'odeur. Et j'ai un autre truc à vous montrer et ça c'est incroyable. Donc bon, habituellement sur des marchés vous avez de la nourriture, des vêtements, des trucs comme ça et tout. C'est la première fois que je vois ça sur un marché. Mais vraiment le truc improbable, il y avait un stand avec un petit monsieur, il était tout seul. Et sur son étalage là, il y avait des tonnes et des tonnes de poignées de porte. Et j'ai une grande passion pour les poignées de porte et à chaque fois je vais en acheter des un peu originales, etc. Pas les trucs que tu trouves à Ikea et voilà. Mais bah souvent les poignées de porte c'est hyper cher. Si tu veux un joli truc c'est tout de suite 5 € l'unité. Et si tu veux en acheter 6-7 c'est forcément un peu cher. Et bref j'ai pas envie de mettre 50 € dans des poignées de porte clairement. Et là dites-vous que les poignées de porte c'était à 1 € l'unité. C'est de la céramique peinte à la main. Enfin c'était magnifique. Donc résultat j'ai pris 10 poignées de porte. Enfin poignées de porte, c'est pas trop des poignées de porte, c'est plus des trucs de tiroir quoi. Et c'est trop beau. Alors j'ai pris tout dépareillé. Donc j'en ai pris des bleus, j'en ai des comme ça. Et j'ai pris celle-ci qui est vraiment trop belle. J'en ai une autre bleue plus ronde. Et j'ai pris celle-ci qui va trop bien avec elle. Même si elles sont totalement différentes, elles vont trop bien ensemble. Après j'en ai pris 2 comme ça. Et elles sont trop belles. Je pense que c'est mes préférées de toutes. Et j'ai pris aussi des roses comme ça. Mais vraiment ce genre de truc, je trouve ça trop beau. Et enfin c'est tellement original. Il y a vraiment pas ça chez tout le monde. Et je trouve que ça rajoute un truc en plus à tes placards, tes commodes, tes tiroirs. Donc quand je les ai vus, bah forcément j'ai sauté sur l'occasion. Et bah j'en ai pris 10 quoi, ça m'a coûté 10 €. Donc vraiment trop contente d'être tombée là-dessus. Alors par contre j'ai aucune idée d'où je vais les mettre. Vraiment je sais pas du tout. Donc bon on verra quand je rentre. De toute façon là je rentre après-demain. Et cet après-midi je sais pas du tout ce qu'on fait. Il fait pas beau mais il fait quand même chaud. Il fait le temps, vous savez vraiment le temps hyper orageux qui est pas du tout agréable. Et peut-être que ce soir on se fait une soirée pizza plage dès qu'on descend dans le sud. C'est vraiment un truc que j'aime trop, le fait de pouvoir manger sur la plage. Je trouve ça tellement cool, tu fais un pique-nique, t'as vue sur la mer, enfin c'est tellement beau, t'as le coucher de soleil et tout, c'est trop beau. Et demain le vignoble, parce que ça aussi c'est pareil, ça fait vraiment des années que je veux aller visiter un vignoble. Bon c'est un peu un comble que je veuille aller visiter un vignoble étant donné que je bois pas. Mais bon je suis trop contente d'aller visiter les caves, les vignes et tout ça, c'est trop beau. Voilà. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. On est vendredi, au final on rentre aujourd'hui et pas demain parce qu'il fait vraiment pas beau. Il y a eu de l'orage toute la nuit, là c'est pareil, il pleut. Donc on va juste aller visiter le vignoble et ensuite on rentre vers 16 h. Comme ça on va éviter tous les bouchons le samedi et tout. Mais voilà. Moi je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous.
sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet à présent.